Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le temple du Saint-Esprit. Paul emploie une autre image tirée du bâtiment, celle du temple de Dieu ou du Saint-Esprit. C'est l'image d'un édifice coûteux et précieux. Avec 1 Corinthiens 6, verset 19, où l'image renvoie au corps d'une personne comme étant le temple du Saint-Esprit, Paul, dans 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17, emploie l'image pour évoquer l'édifice le plus saint et le plus précieux qui existait au Proche-Orient dans l'Antiquité, le temple de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17. Que signifie l'Église et le temple du Saint-Esprit? Contre quoi Paul nous met-il en garde au verset 17? 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. De toute évidence, Paul n'a pas en tête, quand il parle de l'Église, un temple physique ou une résidence pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, le grec fait une distinction entre un « tu » singulier pour faire référence à une personne et un « vous » pluriel pour évoquer beaucoup de gens. Ici, il s'agit de ce dernier cas. Cette métaphore renvoie à une entité collective. Ensemble, les chrétiens de Corinthe forment le temple du Saint-Esprit et dans un sens spirituel, Dieu réside au milieu d'eux. Pour Paul, Dieu réside au sein de la communion chrétienne. D'où son avertissement. Quiconque tente de détruire cette communion devra supporter les conséquences du jugement. L'unité des croyants est au cœur de cette communion fraternelle et de la présence de Dieu dans ce temple. Bien que ce texte soit souvent employé au sens des soins à donner à son corps, ce que de toute façon les chrétiens sont censés faire, ce n'est pas l'idée principale de Paul ici. Son message est plutôt un avertissement au sujet de ceux qui veulent détruire l'unité de l'Église. Plus tôt dans le chapitre, Paul a fait référence à ce qu'il considère comme un défi lancé à l'unité. Il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes. 1 Corinthiens 3, le verset 3. Cet état d'esprit et ces comportements représentent de réelles menaces pour l'unité chrétienne et la présence de Dieu se retire de son temple. Ainsi, il veut que les membres laissent de côté les attitudes et les comportements qui menacent cette unité. Quand les conflits surviennent dans l'Église, les conseils de Paul aux Corinthiens sont toujours en vigueur aujourd'hui. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Les passions jalouses et les disputes n'étaient pas simplement des problèmes que l'Église rencontrait à l'époque de Paul. Nous les rencontrons également aujourd'hui. Quel rôle chacun d'entre nous joue-t-il pour résoudre ces problèmes sans menacer notre unité? Et nous vous laissons avec la question du jour. L'unité n'est pas synonyme d'uniformité. Quelle somme d'individualité une personne peut-elle conserver tout en étant unie au corps du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.